3 au verset 25e. Il est écrit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Voici ce que Job dit. Job dit, ce qu'il lui craint, c'est ce qui m'arrive, ce qu'il redoute, c'est ce qui l'atteint. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important au niveau des maladies. On va nommer le thème les maladies liées, les maladies imaginaires. Vous voyez, ces maladies-là sont des maladies très importantes et qui sévissent dans notre société alors qu'elles ne doivent pas être. Job dit, ce qu'il craint, c'est ce qui arrive. Voilà. Ce qu'il redoute, c'est ce qu'il atteint. Et au niveau des maladies imaginaires, nous avons, n'est-ce pas, la peur et l'anxiété. Beaucoup, n'est-ce pas, fonctionnent par peur et par anxiété. Et ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est du tout pas bon pour la santé. Il y a des maladies qui doivent disparaître parce que, n'est-ce pas, elles n'ont pas le droit. Ce sont des maladies qu'on a inculquées nous-mêmes dans notre esprit, ou le diable nous a inculquées dans notre esprit et on croit à ça. Voilà. Je me souviens, il y a l'une de mes filles qui vient toujours dire, elle dit, elle fait un songe, dans le songe, elle voit quelqu'un qui lui dit, tu as telle maladie. Et puis quand elle se lève le matin, elle commence à avoir peur, elle commence à... Et de plus en plus qu'elle a peur, qu'elle retient ces paroles-là, elle commence à développer les symptômes de la maladie. Et ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas correct. Donc aujourd'hui, tout ce qui est maladie imaginaire qui est dans notre esprit doit être détruit au nom de Jésus. Nous devons retrouver la santé. Voilà, nous devons retrouver la santé. C'est pourquoi nous allons aller, n'est-ce pas, par la définition de l'anxiété. L'anxiété, n'est-ce pas, est un phénomène psychologique naturel en réponse à un danger ou à un stress, où le fonctionnement de notre organisme se modifie. C'est ça l'anxiété. C'est-à-dire devant un danger, on a un stress, n'est-ce pas? On a un stress, on a une peur, n'est-ce pas? Et puis, l'organisme, le fonctionnement de l'organisme commence à fonctionner, l'organisme commence à fonctionner autrement. Ça, c'est l'anxiété. Vous voyez? Et c'est très important. C'est-à-dire que tu peux te retrouver dans une situation où tu as peur, et cette peur-là va te rendre malade. Ça va même empêcher certains organismes de bien fonctionner. Vous voyez? C'est pourquoi nous devons être délivrés de cela. C'est très important. Au niveau de l'anxiété, nous avons 6 types d'anxiété. Voilà, 6 types de grande peur, n'est-ce pas, qui agissent dans nos vies et qui peuvent nous rendre malades. Et qui peuvent, n'est-ce pas, agir sur notre physique, notre mental. Hein? Le premier type d'anxiété, on a l'anxiété générale. L'anxiété générale, c'est quoi? Elle peut s'accompagner de symptômes physiques, d'agitation, de névrose, de fatigue. C'est une peur, hein, une crainte d'avoir un mal, la peur du danger, et on peut avoir des symptômes comme la fatigue. Hein, tout le temps tu es fatigué à cause de la peur de tomber malade, la peur d'avoir telle pathologie, la peur d'avoir le Covid, n'est-ce pas, ou une situation qui va nous stresser et qui va nous permettre, n'est-ce pas, qui va nous mettre, n'est-ce pas, qui va affecter notre santé. Ça, c'est l'anxiété générale. Le deuxième type, n'est-ce pas, c'est le trouble de panique. Le trouble de panique, c'est quoi? C'est que devant une situation donnée, n'est-ce pas, on panique. Voilà. On a une grande panique, n'est-ce pas? Et cette panique-là, n'est-ce pas, on a un sentiment de mort, on a l'impression qu'on va mourir, on a l'impression que les choses catastrophiques vont nous arriver et on perd le contrôle de soi. Tu commences à trembler, tu commences à avoir peur, tu commences à stresser, tu commences à aller par-ci, revenir par-là. Ça, c'est le deuxième type de panique qui fait partie des troubles de la peur, n'est-ce pas, qui peuvent agir sur notre santé. Voilà. Le troisième, n'est-ce pas, on a les phobies spécifiques, n'est-ce pas. La phobie, c'est quoi? C'est la peur. C'est la peur. On a peur, n'est-ce pas, peut-être d'un objet, on peut avoir peur, surtout les femmes là. Ils peuvent avoir peur des salamandres, des souris, des cafards. C'est la peur d'un objet, ou bien tu as peur de quelque chose. Voilà. Ça, c'est
c'est la phobie spécifique, n'est-ce pas? Ça te donne une certaine peur, n'est-ce pas? Tu as peur, par exemple, de dormir dans le noir, voilà. Tout ça là agit sur ta santé physique, n'est-ce pas? On parle de phobie spécifique. Le quatrième, n'est-ce pas? Le quatrième, n'est-ce pas? Au niveau de l'anxiété, c'est la paragopie. Hein? C'est une peur irrésistible et une immense, la peur du public. Il y a des gens, par exemple, ils n'aiment pas le public quand il y a beaucoup de monde. Ils commencent à stresser, à étouffer. Il y a des personnes, par exemple, ils ont peur de parler en public. Il y a des personnes, par exemple, ils sont dans les coins. Ils n'aiment pas qu'on les dérange. C'est la peur du public, de tout ce qui est public. N'est-ce pas? Et ça affecte ta santé. Ça peut même affecter ton potentiel. On peut te demander au service, par exemple, d'aller, par exemple, faire une conférence. Et si tu as peur, n'est-ce pas, peur du public, tu vas te renfermer sur toi-même. Tu seras toujours casanière, tu seras toujours du bureau à la maison. Tu ne voudras pas être sur le projecteur. Alors que tu peux avoir un potentiel qui va servir l'humanité. Ça, c'est la quatrième. La cinquième, c'est les troubles sociaux. Le trouble social, pardon. Le trouble social, n'est-ce pas, de l'anxiété se fait ressentir par une humiliation. Peut-être qu'au niveau du travail, par exemple, ton patron t'humilie. Les gens, tu ressens l'humiliation. Quelqu'un dans la société t'humilie, n'est-ce pas? Voilà. Ça se manifeste par l'humiliation, le rejet, le mépris. Le mépris de la société. Tu as l'impression que tu es inutile dans la société. Voilà. Tu as l'impression que tu n'es pas important. Voilà. Les gens ne te considèrent pas. Et ça peut même intervenir au niveau des familles où tu as l'impression que dans ta famille, les gens ne te considèrent pas. Les gens ne te remarquent pas. Les gens ne t'apprécient pas. Ça, c'est les troubles sociaux. Voilà. Le trouble social. Le sixième, n'est-ce pas, c'est le trouble de la séparation. Voilà, le trouble de la séparation. Voilà. Généralement, les parents et les enfants vont se séparer parce que l'enfant devient adulte, il faut s'y responsabiliser, ou bien l'enfant doit être en voyage, n'est-ce pas? Ça crée des troubles. Voilà. Voici un peu, n'est-ce pas, les différents types, n'est-ce pas, de peur, d'anxiété qu'on peut avoir et qui pourraient agir sur notre santé. Il pourra agir sur notre santé mentale. Récemment, je parlais à une jeune fille qui me disait, elle allait à l'école, elle est tombée malade. Elle va à l'école, elle revient avec toujours des maladies. Elle revient toujours avec des maladies. Et j'ai commencé à prier. Quand elle vient me voir, je commence à prier, je prie. Je vous demande au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce une attaque spirituelle? N'est-ce pas? Est-ce, n'est-ce pas? On a pensé tout de suite à une attaque spirituelle. Est-ce une attaque spirituelle? N'est-ce pas? Et puis, un jour, le Seigneur a mis la lumière dans mon esprit. Et je lui ai dit, jeune fille, est-ce que tu as envie de rester à l'école où tu es là? Elle dit, papa, je n'ai pas envie de rester là. Je lui ai dit, dans ces conditions, travaille et de bons résultats, ils vont t'arriver là-bas. Et le jour que j'ai eu cette conversation avec cette jeune fille, qu'elle a écouté, qu'elle a accepté cela, les maladies ont disparu. Ouais, c'est très important. Il y a d'autres qui sont là, tous les jours ils sont malades. Aujourd'hui il y a mal ici, après-demain il y a mal ici, après-demain, est-ce que là, il n'y a pas tombé malade? Ça se passe dans ta tête. Et tu dois, n'est-ce pas, commencer à refléter cela de ta tête. N'est-ce pas? C'est très important de comprendre ce phénomène-là. Parce que toute maladie n'est pas chose. Il y a des gens, par exemple, la maladie n'est pas spirituelle, n'est pas physique. Ils vont à l'hôpital, on fait des analyses, il n'y a rien. On regarde sur le plan spirituel, il n'y a rien. Mais c'est quoi? C'est ce que l'ennemi a introduit dans son esprit. Il fonctionne avec ça dans son organisme. Et cela le rend malade. Tu vois? Donc, il y a des maladies qui sont liées, n'est-ce pas, à la peur, à l'anxiété. Et que tu dois apprendre à vaincre. C'est très important. Voilà. C'est très, très, très important. Il y a les maladies psychologiques, n'est-ce pas, qui sont liées à la peur, à l'anxiété, hein, que tu dois apprendre à dominer, tu dois apprendre à vaincre. Hein, telles que l'irritation, la colère. Il y a certains qui sont impulsifs. Pour rien, ils s'énervent. Ils veulent tout casser. Hein, la peur d'être rationnel, n'est-ce pas, des difficultés à se concentrer.
hein, une baisse des performances intellectuelles, n'est-ce pas, une incapacité à faire des projets, n'est-ce pas, une vision négative. Toi, tu n'as pas une bonne vision de toi, tu es complexé. Est-ce que moi-même je suis belle? Est-ce que je suis belle? Est-ce que je suis jolie? Est-ce que je suis belle? Est-ce qu'on m'apprécie? Et tu développes ça. Ça, c'est des troubles, n'est-ce pas, de l'anxiété et de la peur. C'est ce qui provoque ça. Voilà. On a aussi des maladies sur le plan physique. Hein. La plupart, on a les maladies respiratoires, n'est-ce pas? Les maladies liées aux troubles de la digestion. On a des douleurs, des arthroses, on a l'insomnie, des fatigues, des maux de tête, des vertiges. Voilà, ça c'est quand, n'est-ce pas, l'anxiété n'est pas assez avancée, qu'on a ces signes-là. Donc, maintenant, si tu as tes signes, interroge-toi, est-ce que tu n'as pas peur de quelque chose qui modifie le fonctionnement de ton organisme? C'est très important. C'est très important de comprendre et des choses. Et au niveau de l'anxiété, par exemple, on a 5 grands types de maladies que l'anxiété et la peur provoquent dans nos vies. 5 grands types de maladies. Voilà. Hein? 5 grands types de maladies que l'anxiété et la peur provoquent. Le premier, c'est le cancer. On a vu des personnes développer un cancer. Ils vont à l'hôpital, on fait les analyses, on ne trouve rien, mais ils ont le cancer. Voilà. C'est dû, n'est-ce pas, à l'anxiété. C'est très important. Voilà. Et quand à la peur de mourir, je ne vais pas mourir. Non, je suis malade. Non, j'ai tombé malade. C'est dû à tout ça. C'est pourquoi, n'est-ce pas, on doit apprendre à, n'est-ce pas, renouveler notre passé. Voilà. La deuxième catégorie de maladies, n'est-ce pas, que l'anxiété peut provoquer, les maladies cardiaques. Les problèmes respiratoires, le cœur, tu as mal au cœur, n'est-ce pas? Tu as mal au cœur, tu n'arrives pas à respirer. Ces maladies-là sont liées à l'anxiété, à la peur et à la dépression. C'est très important. Au stress, c'est important. La troisième catégorie de maladies qu'on a liées à l'anxiété, on a, n'est-ce pas, les maladies infectieuses. Les maladies infectieuses, on a le VIH, on a l'hépatite, la tuberculose. Ça peut être lié à l'anxiété. Ça peut être lié à la peur, n'est-ce pas? À la peur que tu nourris, à la peur que tu as, n'est-ce pas? La quatrième catégorie de grandes maladies qu'on a provoquées par l'anxiété, hein, par la peur, par le stress, n'est-ce pas? On a les maladies liées aux nerfs, n'est-ce pas? On a les arthroses, on a les scléroses en plaques, on a plein de maladies qui sont liées, n'est-ce pas, à l'anxiété, à la peur. C'est pour ça que l'évangile dit n'ayez pas peur. La cinquième catégorie de maladies liées à l'anxiété, c'est des maladies rares. C'est-à-dire que la médecine même n'a pas. Tu deviens le cobaye. C'est-à-dire que quand tu vas à l'hôpital, on ne sait pas c'est quoi, ils vont commencer à faire des recherches sur toi. N'est-ce pas? Tout ça là est dû à la peur. C'est très important de comprendre. Voilà. L'anxiété, la peur. On a aussi, en plus de la peur, on a des maladies, n'est-ce pas? On a la rancune qui provoque aussi certaines maladies. Voilà. La rancune, c'est pourquoi le Seigneur nous demande de pardonner. La rancune provoque certaines maladies. Voilà. Nous, on a prié pour un monsieur qui avait un cancer. Il ne parlait pas avec les membres de sa famille. Et c'est comme ça que le cancer s'est développé. Et il était arrivé à une phase terminale. Et nous sommes, on nous a contactés, on allait prier pour lui. Et pendant qu'on priait pour lui, le Seigneur met dans mon cœur qu'il a besoin de pardonner. Il a besoin de pardonner. Et on a arrêté la prière, on lui a posé la question, n'est-ce pas? Tu as besoin de pardonner, n'est-ce pas? Quand il a ouvert son cœur, qu'il a fait sortir le grand chapelet de tout ce qu'il avait, des histoires depuis 1960, avec tout qu'il a gardé dans son cœur. Quand il a tout vidé, il a vidé son contentieux, qu'il a décidé de changer. À l'instant même qu'on a prié, en 10 minutes, le cancer a disparu. Nous tous, on était étonnés. Voilà. Il allait faire un test, n'est-ce pas? Le test a testé qu'il n'avait plus de cancer. Donc, il y a des maladies qui sont liées à la rancune. Toi qui ne pardonnes pas, tant que tu seras sur la terre, il y aura des gens qui vont te blesser, qui vont te faire mal. Hein? Les gens qui vont, n'est-ce pas, chercher à te nuire. Mais en tant que chrétien, nous devons pardonner.
nous devons accorder notre pardon. Vous voyez, dans le processus, dans le cheminement avec Dieu, il n'y a pas qui, dans la pensée de Dieu, il n'y a pas qui a raison, qui a tort. Il dit, selon sa parole, si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, va lui demander pardon. Si tu te souviens que tu as quelque chose contre quelqu'un, va lui demander pardon. Pour Dieu, il n'y a pas qui a raison, qui a tort. C'est pourquoi je vous exhorte, frères, sœurs, à pardonner. À pardonner tout le mal qu'on vous a fait. À laisser tomber à cause du Seigneur. Il y a des amis qui sont venus me voir, frère, si je lui pardonne, quelle est la garantie qu'il ne va pas refaire? Tu n'as pas de garantie qu'il ne va pas refaire. Ne lui pardonne pas à cause de lui, mais pardonne-lui à cause du Seigneur. Voilà. Et prépare ton cœur, parce que tant qu'il est homme, qu'il est sur la terre, il peut te blesser. Voilà. C'est très important. Il y a des maladies comme les ulcères gastriques. La plupart des ulcères, par exemple, sont causés par le manque de pardon. À 90%, ceux qui traînent des ulcères, des maladies respiratoires, l'asthme, tout ça là, à 90%, c'est dû au manque de pardon. Nous avons prié dans le temps pour une jeune dame qui avait des problèmes respiratoires, des graves problèmes respiratoires. Elle était internée à l'hôpital, elle n'arrivait pas à respirer. Et on nous a sollicité pour aller prier. Lorsque nous sommes arrivés, on a commencé à prier. Et le Seigneur met dans mon cœur, n'est-ce pas, qu'elle a gardé sa rancune contre son père. Et je lui dis, jeune fille, c'est vrai que tu es malade, mais qu'est-ce que tu as contre ton père? Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à dire tout ce que son père lui a fait. Tout le mal qu'il a fait. En fait, son père s'est marié, il a pris une autre femme, et la femme, sa nouvelle femme, sa marade, ne l'acceptait pas. Et donc, tout ce qui se passait de négatif dans la maison, c'est sur elle qu'on mettait. Et elle en voulait à son père parce qu'elle n'était pas responsable, n'est-ce pas, à 70% de tout ce qu'on accusait. Et elle n'avait pas le dernier, elle n'avait pas son mot à dire, n'est-ce pas. Ça a créé des blessures intérieures et ça a créé une profonde rancune pour son père, contre son père. Et quand on a fini de parler, n'est-ce pas, on lui a demandé de pardonner, on a prié pour elle, elle a été libérée sur place. Le Seigneur l'a restaurée. Le lendemain, ils sont venus faire un contrôle, n'est-ce pas? Ils ont vu que tout a disparu. On lui a demandé qu'est-ce qu'elle a fait. Elle dit Jésus m'a guéri. Et elle s'est levée. Ils l'ont libérée. Donc le manque de pardon est un élément très important dans le processus de la guérison. C'est pourquoi, frère, vous devez vérifier. Si vous n'avez pas de rancune, vous devez vérifier que vous pardonnez à tout le monde. Vous pardonnez à tout le monde autour de vous. Pour que la grâce de Dieu demeure sur vous et pour que la grâce de Dieu continue d'agir dans votre vie. C'est très, très, très important. Laissez la rancune de côté. Pardonnez à vos bourreaux. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé, qui vous ont humilié. Surtout les femmes dans les foyers. Vous allez voir qu'elle va développer des ulcères, elle va développer la tension artérielle parce que son mari l'a fait souffrir, souvent, généralement, à cause de l'infidélité, à cause de la belle famille. Il y a plein de choses. C'est pourquoi vous avez besoin de pardonner. Je vous exhorte au pardon. Oui, c'est très important. Je vous exhorte, n'est-ce pas, à pardonner, à demander au Seigneur la grâce de pardonner. Vous savez, le pardon, c'est une décision. On peut décider de pardonner. On décide, on pardonne, n'est-ce pas? Mais souvent, la plupart des cas que j'ai rencontrés, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'on a pardonné, mais quand on se rappelle de ça, on a mal au cœur, n'est-ce pas? C'est un processus. Tu as pris la décision de pardonner. La deuxième étape, c'est quoi? C'est que tu prends la décision, n'est-ce pas? Tu demandes au Saint-Esprit de te guérir de la blessure, de l'événement que tu as vécu. De telle sorte que le Saint-Esprit va te guérir émotionnellement. Et quand tu vas te rappeler de ce qui s'est passé, tu vas commencer à rire, à banaliser. Voilà. Tu n'auras plus ce pincement au cœur, cette douleur au cœur que tu as là. Tu n'auras plus ça. Voilà. C'est très important. Voilà. Au niveau de la guérison, n'est-ce pas? Et au niveau, n'est-ce pas, de la peur. Comment sortir de la peur? C'est important. Comment sortir de l'anxiété, de la dépression, du stress? C'est très important. Le premier élément pour sortir de l'anxiété, du stress et de la peur,
n'est-ce pas? C'est de confesser qu'on a peur. C'est de reconnaître sa peur. De dire au Seigneur, Seigneur, je reconnais que j'ai peur. N'est-ce pas? La deuxième chose, le deuxième élément pour sortir de la peur, le deuxième élément, c'est de connaître ce que la parole de Dieu dit à ton sujet. Parce que l'une des malices du diable, c'est de te mentir. Parce que beaucoup développent des complexes d'infériorité, beaucoup ont peur parce que le diable les a menti. Et ils fonctionnent sur la base du mensonge du diable. Je dis non, c'est pas correct. Le diable les a menti. Donc, qu'est-ce que la parole de Dieu dit à ton sujet? Pourquoi Jésus est mort pour toi? Et qu'est-ce que tu représentes devant Dieu? Il dit en Ésaïe, même si une mère abandonne son enfant, moi je ne l'abandonne pas. C'est très important. Même si une mère abandonne ses enfants, moi Dieu, je ne l'abandonne pas. Donc c'est important que tu comprennes que le Seigneur ne peut pas t'abandonner. Et du coup, tu dois comprendre que le Seigneur est avec toi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est pourquoi il faut donner ta vie au Seigneur. Parce qu'en acceptant le Seigneur, tu fais du Seigneur le sauveur et le Seigneur de ta vie. Et les choses vont changer. Et tu bénéficieras de la protection divine, de la main de Dieu. Tu prophétiseras, tu vas bénéficier de cela. Est-ce que tu comprends? C'est très, très, très important. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à ton sujet? Dans le psaume 139, il est écrit, merveilleuse créature que je suis. Frère, tu es une merveilleuse créature. Sœur, tu es une merveilleuse créature. Tu es un don de Dieu. Tu es unique à ton genre. Voilà. Tu es l'amour, tu es la volonté de Dieu, quel que soit le moyen par lequel tu es venu sur la terre. Dieu t'aime. Tu es un amour infini. Et il dit, pour toi, j'ai donné l'Égypte. Pour toi, n'est-ce pas, j'ai sacrifié à Moïse. Pour toi, j'ai été défendu. C'est très important de comprendre ça, n'est-ce pas? Pour sortir de la peur, de l'anxiété. C'est de comprendre. C'est de comprendre que le diable, n'est-ce pas, ne vaut rien. Le diable ne peut rien. Il a été déjà vaincu. En Apocalypse, il est écrit que le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été précipité. Moi, je dis toujours à mes fils, hein, celui qui a été précipité, n'est-ce pas, est parti sans ses bagages. Hein. Voilà. Donc, le diable a été précipité, il a été déjà vaincu. Donc, la peur du diable, la peur de la maladie qu'il envoie, la peur de ça, la peur de l'échec, la peur de la mort, Jésus l'a déjà vaincu pour toi. Tu dois comprendre cette vérité-là. Tu dois savoir cette vérité-là. C'est très important. Tu dois comprendre que Jésus l'a déjà vaincu pour toi. Et donc, tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas réagir. Il y a certains même ils vont prier par peur. N'est-ce pas, quand il y a quelque chose qui arrive, ils paniquent et ils commencent à prier. Non, tu dois avoir l'assurance. La parole de Dieu, la parole de la révélation doit te donner l'assurance que Dieu est avec toi. Que le Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre, le monde visible et le monde invisible, qui a créé les arbres, les montagnes, les collines, à qui personne ne peut résister devant sa face, est avec toi. Ça, c'est la première des choses. Et la terre, c'est la première vérité que tu dois comprendre dans cet aspect-là. Et tu dois savoir que, en plus de cela, non seulement il est avec toi, mais aussi en Luc 10, 19, il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut te nuire. Rien ne peut te nuire. Luc 10, 19, rien, et souligne ça, rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire que, quelle que soit l'arme que le diable utilise, il ne pourra rien contre toi. C'est pourquoi il dit en Ésaïe, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Et toute langue qui se lève sera condamnée en justice. Ainsi sera l'héritage de mes serviteurs et de mes servantes. Est-ce que tu comprends? Donc tu dois comprendre cette vérité-là, que le diable a été vaincu, le diable a été désarmé. Il a été désarmé à la croix. Et Colossiens dit, dans sa parole, n'est-ce pas, le diable a été dépouillé à la croix. Et à la croix, il a dépouillé les principautés, les autorités, les pouvoirs. Il les a conduits dans son cortège triomphal de victoire de la croix.
Donc, il a été dépouillé. N'est-ce pas? Et il peut agir dans la vie de ceux qui ne sont pas chrétiens. Mais toi, le diable a été déjà dépouillé. Donc, quelqu'un qui est dépouillé, arraché de toute sa substance, arraché sa force, arraché de ses âmes, ne peut plus t'effrayer. Est-ce que tu comprends? Voilà. Est-ce que tu comprends? La quatrième chose, la troisième chose que tu dois comprendre, n'est-ce pas? C'est que tu dois apprendre à affronter tes peurs. Derrière tes peurs, il n'y a rien. Tu dois apprendre, si tu as peur par exemple de salamandre, mais tu dois apprendre à affronter tes peurs. Tu dois aller les tuer. Hein? Tu dois apprendre à affronter tes peurs. C'est pourquoi tu dois apprendre à affronter tes peurs. Tu dois apprendre à affronter tout ce qui te fait peur. Peur de la maladie, tu ne tomberas pas malade. Tu déclares sur ta vie. Voilà, c'est important que tu comprennes ce processus-là. Que tu comprennes. Tu dois apprendre à affronter tes peurs. Tu ne dois pas laisser la peur habiter ton cœur. Et si tu as beaucoup peur, tu dois apprendre à réciter cette prière-là. Je n'ai plus peur, car Jésus a vaincu le monde. Tu dois apprendre à réciter ça à l'intérieur de toi tous les jours. Pour que ces nouvelles informations-là tombent en toi, restent en toi. Je n'ai plus peur, car Jésus a vaincu le monde. C'est sa parole. Il dit, n'ayez pas peur, car j'ai vaincu le monde. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, car lui, il a vaincu le monde. Donc tu dois apprendre à réciter ça, à le méditer jour et nuit, pour que ces informations-là restent en toi, afin que devant toute situation de peur, tu puisses te lever et affronter. C'est très important. La cinquième des choses, pour vaincre l'anxiété, la peur et l'angoisse, n'est-ce pas? Tu dois apprendre à refuser les mauvaises pensées. N'est-ce pas? Parce que le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il envoie les flèches empoisonnées du malin. Et les flèches empoisonnées, il va mettre des mauvaises pensées dans ta tête. Et il va te envoyer ces mauvaises pensées dans ta suggestion. Quand tu acceptes, tu fonctionnes avec. Tu dois dire, cette mauvaise pensée n'est pas correcte à la parole de Dieu. Je renonce à toi. Cette pensée, tu sors de ma tête au nom de Jésus. Arrière de moi, Satan. Voilà. Chaque pensée qui arrive, qui est mauvaise, tu dois dire arrière de moi, Satan. Tu dois rejeter les mauvaises pensées. Tu dois rejeter toutes les mauvaises pensées que le diable t'envoie. Voilà. Tu dois apprendre à les rejeter. Voilà. Et la sixième des choses, n'est-ce pas? Tu dois apprendre, n'est-ce pas, à être joyeux. C'est important d'être joyeux, d'être joyeuse. Tu dois apprendre à être joyeux, n'est-ce pas? À être joyeux. La joie du Seigneur est notre force. Un cœur qui est en joie, l'ennemi ne peut pas mettre les mauvaises pensées dans ta tête. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens 5, verset 16, il dit, soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Voilà. Soyez toujours joyeux. Donc tu dois apprendre à être joyeux. Tu dois apprendre à cultiver la joie. La joie est un style de vie. Tu dois apprendre à être joyeux. Matin, midi, soir. Tu ne dois pas laisser ton visage être froissé. Tu ne dois pas laisser les problèmes s'apaisantir sur toi. C'est pourquoi il dit en Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien. Tu dois ne pas apprendre à t'inquiéter. Tu ne dois pas t'inquiéter de quelque chose. Ce n'est pas l'irresponsabilité, non. Mais c'est laisser Dieu diriger tes problèmes. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute occasion, présentez vos besoins à Dieu. Accompagnez d'actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence prendra votre cœur et vos intelligences en Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? Que quand tu as un problème et que tu le confies au Seigneur, n'est-ce pas? Le Seigneur met la paix dans ton cœur et dans ton intelligence. Et le diable ne peut pas venir mettre de mauvaises pensées. Il sécurise ça. Et tu vas voir que le problème va se résoudre. N'est-ce pas? Tu dois apprendre à sourire, à partager la joie autour de toi. À sourire. Beaucoup même n'arrivent pas à sourire. Tu dois apprendre à sourire. Tu dois apprendre à sourire, à partager la joie, à dire bonjour. Tu dois apprendre tout ça pour être heureux, pour être heureuse. N'est-ce pas? Pour que l'ennemi ne puisse plus atteindre, te mettre, n'est-ce pas, la peur, l'anxiété, l'angoisse devant toi. Le septième élément, tu dois développer une vie de prière. C'est important. Tu dois apprendre à développer une vie de prière. Celui qui prie ne tombe pas malade. Celui qui prie est fort.
Celui qui prie se tient dans la présence de Dieu. Tu dois prier. Tu dois confier ta santé au Seigneur. Tu dois dire au Seigneur, je te confie toute ma santé. Je te confie ma santé, Seigneur. Cette année 2024, je ne tomberai pas malade parce que ta grâce me couvre. Tu dois prier. Tu dois prier pour détruire les flèches du malin. Tu dois prier pour détruire les filets. Tu dois prier pour détruire les liens. Tu dois avoir une vie de prière. Tu dois prier abondamment pour que, n'est-ce pas, tu aies une santé tout le long de l'année. C'est possible de faire une année sans tomber malade avec la grâce de Dieu. C'est possible de prier. Tu comprends? Tu dois avoir une vie de prière. Ne plaisante pas avec la prière. N'est-ce pas? Tu dois confier la santé de tes enfants, de ta famille au Seigneur, afin que Dieu protège pour ne pas que le diable vienne rendre quelqu'un malade. Tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois te lever dans la foi. Et tu dois prier. Tu dois déclarer des paroles de foi. Et tu pries. Seigneur, Éternel mon Dieu, cette année-là, tu couvres ma famille. Tu couvres mes enfants. Tu couvres mes petits-enfants. Tu couvres tout mon entourage. Personne ne tombe malade. Que la maladie s'éloigne au nom de Jésus. Tu as dit selon ta parole, tu béniras notre Père et notre eau et tu éloigneras de nous la maladie. Seigneur, c'est ta parole. Tu dois prier. Voilà un peu comment est-ce que tu peux surmonter, n'est-ce pas, la peur, l'angoisse, n'est-ce pas, pour être plus forte, pour être plus vigoureux, pour être plus joyeuse, n'est-ce pas, afin de pouvoir avoir une très bonne santé. Voilà, je prie le Seigneur, que la peur te quitte, que l'esprit de peur te quitte au nom de Jésus. Je prie, je menace la peur dans ton cœur. Je chasse la peur au nom de Jésus. Je chasse la panique au nom de Jésus. Je chasse tout ce qui provoque la peur chez toi au nom de Jésus. Et j'appelle, Seigneur, l'assurance dans ton cœur. J'appelle le pardon dans ton cœur, Seigneur. Je prie que tu visites tous ceux qui sont malades et dont la source de la maladie est un manque de pardon. Que tu libères les cœurs de ces chaînes de pardon. Que tu libères les cœurs, que tu les guérisses au nom de Jésus. Que tu apportes ta guérison. Que tu libères les cœurs, que tu libères les émotions, que tu renouvelles les émotions dans le nom de Jésus. Merci Seigneur de libérer tout le monde. Merci de visiter Seigneur. Merci Seigneur. Partagez cette vidéo, likez, partagez. Et voilà. Pour la nouvelle information, n'est-ce pas, nous ouvrons, n'est-ce pas, pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui ont des parents malades, vous pouvez appeler au 07 08 90 0012. On va prier pour au téléphone. Déjà, n'est-ce pas, la semaine dernière, d'autres ont appelé, n'est-ce pas, il y a eu même des paralytiques qui se sont levés au téléphone. Donc, vous pouvez appeler pour qu'on prie au téléphone pour vos différentes maladies, pour vos différents malades, afin qu'ils soient guéris. Sachez aussi que nous avons repris les activités les dimanches, derrière la CNPS, au collège La Rose, à partir de 15h, vous pouvez nous trouver à Yopougon, n'est-ce pas? Venez nombreux, appelez à ce numéro, venez nombreux, venez nombreux, venez nombreux, je vous en prie, venez nombreux. Le Seigneur vous guérira, le Seigneur vous visitera, le Seigneur vous touchera, n'est-ce pas? Au collège privé La Rose, derrière la CNPS de Yopougon. Voilà, vous nous suivrez. Et je pense que dans le mois de mars, les prières du dimanche seront en direct. Voilà, on va commencer à faire du direct pour que ceux qui sont un peu partout, n'est-ce pas, puissent suivre cette prière. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous guérisse de l'ulcère, que Dieu vous guérisse de toute maladie, que son sang vous couvre et vous protège dans le nom de Jésus. Restez bénis à mercredi prochain. Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vous visite au nom de Jésus. Amen.